Bonsoir à tous et bienvenue donc dans le cadre de cette tranche spéciale proposée par Télé Congo durant cette période qui est une période de deuil national pour la grande perte que nous venons de connaître. Et dans ce cadre, Télé Congo a mis donc à votre disposition un temps de partage biblique, un temps de réconfort, un temps d'encouragement. Et votre humble serviteur qui est le pasteur Kani, que vous connaissez pour la plupart, se propose d'être cet instrument pour encourager toutes ces familles, pour encourager tous ces enfants, tous ces vieillards, toutes ces catégories sociales qui ont chacun un jour, un dimanche 4 mars, ont entendu un autre son de cloche dans leur vie. Certains ont tout perdu un être cher, perdu leur santé, perdu leurs biens, perdu tout ce qu'ils pouvaient posséder et qu'ils ont amassé au fur et à mesure de leur vie par le travail pour certains. Et un matin du dimanche 4 mars, tout s'est écroulé, tout a disparu. Et l'arrêt 753, qui est un arrêt que beaucoup connaissent à Wenze, qui permettent à chacun de pouvoir relier un quartier à un autre, eh bien cet arrêt est devenu un arrêt définitif pour bon nombre de gens, vieillards, jeunes hommes, femmes, venant de tout horizon. Et je voudrais bénir le Seigneur pour Télé Congo qui a permis que ces temps soient consacrés aussi à la méditation de la parole de Dieu. Que pouvons-nous donner si ce n'est ce que nous avons? Et je voulais donc vous entretenir pendant ces quelques minutes sur des histoires qui ressemblent aussi à cette histoire que nous venons de vivre, que nous retrouvons dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et vous savez que la perte d'un être cher, on peut tout restituer. L'argent peut être restitué, les maisons peuvent être restituées, les véhicules peuvent être restitués, mais la perte d'un enfant, la perte d'un parent, la perte d'une femme, la perte d'un mari, personne ne peut vous restituer cela. Mais nous, en tant que croyants, parce qu'il y a une dimension dans la mort qui est la dimension de l'éternité, à côté de ceux qui n'ont pas l'espérance de ce qui se passe après la mort, eh bien, la responsabilité nous incombe, à nous qui croyons qu'il y a une vie après la mort, qu'il y a une vie après une perte, que Dieu peut reconstituer un certain nombre de choses, de vous apporter donc cette espérance, cet espoir d'entendre autre chose ce soir et durant ces journées qui vont nous être disposées. Alors vous savez, devant ce spectacle, certains ont eu l'occasion chacun de le vivre physiquement dans sa réalité. Eh bien, il n'y a pas de mots, si ce n'est d'écouter ensemble le langage de Dieu. Je pense que celui qui a créé le ciel, qui a créé la terre, est le seul à l'heure actuelle capable d'intervenir dans votre âme, dans votre cœur, dans votre esprit, pour vous apporter ce que le monde ne peut pas vous donner. Et cela s'appelle la consolation. Et au-delà de la consolation, il est le seul capable aussi de restituer ce qui vient de vous être volé. Et je voudrais vous entretenir donc, dans ces quelques minutes qui nous sont données dans la parole de Dieu, notamment dans le livre de Ruth, où on trouve une merveilleuse histoire où deux personnes très importantes sont impliquées, Ruth et Naomi. Alors je m'en vais lire ce texte et partager quelques paroles, quelques mots d'encouragement dans la responsabilité qui est la nôtre de parler à votre âme et de parler à votre cœur. Ruth au chapitre 1, il est écrit ceci à partir du premier verset. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2.
Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Vous savez, cette histoire commence comme ça, comme celle qui vient d'avoir lieu ce dimanche 4, arrêt 753, parce que tous ceux qui vivent à Wenze, qui vivent autour du lieu de l'incident, savent que arrêt 753, c'est le lieu où nombreuses familles qui ont été victimes de ce qui vient de se produire, de ce drame dans notre pays, dans ce quartier que pour la plupart nous connaissons, c'était l'arrêt de référence. Et nombreux ce dimanche-là, dans la coutume congolaise où chacun va et va qu'à ses cultes, n'ont pas pu aller au culte. D'autres ont été et ne sont jamais arrivés au culte. D'autres sont allés et ne sont jamais en réalité rentrés à la maison parce qu'il n'y avait plus de maison. Et Ruth, dans cette histoire de laquelle tire l'histoire de Ruth, qui est donc le livre de Ruth aussi par appellation, il se trouve qu'une famille entière qui vivait à Bethléem va être amenée à se déplacer, à aller chercher secours dans un pays étranger, et ce pays s'appelle le pays de Moab. Certaines décisions, j'ai entendu une maman qui avait tout perdu et qui a dit « Pourquoi est-ce que je suis venu acheter mon terrain ici? Pourquoi est-ce que j'ai construit dans ce quartier ?» On ne choisit jamais. Tant qu'on ne maîtrise pas les événements du futur, c'est difficile pour nous de dire où est la sécurité pour nous, où est l'insécurité pour nous. Dieu qui est le maître des temps, le maître des événements et le maître des circonstances, c'est lui qui sait exactement où est l'endroit qui est meilleur pour nous. Personne de ceux qui ont aujourd'hui dû passer dans l'au-delà, dans l'éternité avec Dieu pour certains, ne pouvaient imaginer qu'en venant poser leur demeure dans ce quartier proche du régiment blindé, Ampila, que la vie, le bien matériel et tout ce qu'ils avaient de cher leur serait ôté. Personne n'y pense. Et toutes ces personnes se sont installées dans ce quartier pendant des années et un matin, tout a basculé en moins de 2h30. Des vies ont été basculées. Et Ruth, ici, nous montre aussi une histoire où Naomi et son mari, Elimelech, se déplacent, vont partir donc de ce lieu qu'on appelle Bethléem, qui par signification prophétique veut dire la maison du pain. Personne ne quitte la maison du pain. Aucun homme, aucune femme, aucune famille ne peut quitter la maison du pain. Parce que tous, nous savons, et le maître nous l'a rappelé, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Personne ne peut quitter là où il y a la vie, là où il y a l'abondance, là où il y a la stabilité. Mais pourtant, à cause de la famine, Naomi a dû prendre la décision avec son mari Elimelech de quitter Bethléem, qui veut dire simplement la maison du pain, et décider d'aller fixer leur demeure, c'est-à-dire leur demeure en tant que couple, leur demeure en tant qu'aussi famille dans ce pays qu'on appelle le pays de Moab. Personne ne pouvait s'imaginer à cet instant que quelque chose de dramatique devait arriver. L'éternité, le futur, c'est Dieu qui le maîtrise. Personne ne peut maîtriser le futur. Vous savez, nous sommes dans des pays où nous croyons à beaucoup de choses. Nous croyons à énormément de choses. Nous croyons à des personnes qui sont capables de nous prédire, semble-t-il, l'avenir. Mais pourtant, personne n'a prédit à ces personnes-là l'avenir. S'ils avaient su, peut-être que ce jour-là, l'ange de la mort ne les aurait pas trouvés dans leur maison. Celui qui a la capacité de prédire l'avenir, celui qui a la capacité de voir les choses avant qu'elles n'arrivent, est unique. Voilà pourquoi nous considérons qu'il n'y a pas de personnalité comme lui, c'est Dieu. Il peut prédire l'avenir parce qu'il connaît l'avenir, parce qu'il est omniscient, il est omnipotent et il est omniprésent. Mais parfois, dans sa souveraineté, il peut ou ne pas vous dire exactement ce qui doit arriver, parce qu'il est souverain. Nous sommes surpris en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes surpris en tant que chrétiens, parce qu'il y a eu aussi des chrétiens, des croyants qui ont perdu leur vie. Ce matin, on me parlait d'un couple fervent dans leurs églises, reconnus dans leur église, mais qui pourtant sont décédés, monsieur et madame, dans leur maison. Il y a des histoires invraisemblables qui se sont passées le dimanche 4. Il y a des histoires difficiles à expliquer. Il y a des histoires qui nous font pleurer, pour lesquelles on a toutes les raisons du monde d'en vouloir à quelqu'un, d'en vouloir aux événements, d'en vouloir aux circonstances.
et pour lesquels on n'a pas de raison. Mais Dieu, dans sa souveraineté, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui retire aussi la vie. Voilà pourquoi Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit béni. Combien nous pouvons dire merci au Seigneur pour des bons moments, combien nous avons des difficultés à dire merci au Seigneur pour les mauvais moments. Mais pourtant, nous sommes amenés par les circonstances et dans le cas précis à dire quand même au Seigneur merci parce que tu as donné, tu as repris, que tu sois béni. C'est difficile pour nous, souvent qui prêchons cette parole-là, de le dire et de se rendre compte qu'en face que nous avons une personne qui a tout perdu, qui n'a plus rien. Un jeune garçon m'a appelé, Pasteur Kani, je suis là à l'église Sainte-Anne, je n'ai plus rien, mes parents n'ont plus rien, je n'ai même plus de parents et je suis là à l'église Sainte-Anne. Et la difficulté pour nous en tant que pasteurs, habitués au message de la foi, d'encourager ce garçon et dit Seigneur, qu'est-ce que tu peux donner comme parole pour que nous puissions encourager ce jeune homme qui se retrouve aujourd'hui sans maison, mais aussi sans famille. La maison, on peut la reconstruire. La famille, on n'en a qu'une seule. Quand elle part, elle est partie. Et là, la dimension de la consolation de Dieu, qui est le père des orphelins, qui est le mari des veuves, joue, et on a besoin qu'elle joue énormément. Rien ne peut consoler à ce stade et à ce niveau que la douce parole de Dieu, qui est le Créateur, qui peut rassurer. La personne qui peut mieux vous rassurer, c'est celle qui vous a créé. Parce qu'elle sait comment elle peut vous reconstituer. Elle sait comment elle peut vous redonner. La personne qui peut vous rassurer, c'est celle qui vous a donné, parce qu'elle sait comment vous redonner, en réalité. Et nous bénissons le Seigneur pour Dieu qui ne nous laisse pas, qui ne nous abandonne pas dans ces moments difficiles. Et voilà comment, lorsque Naomi arrive dans ce pays, elle rencontre une difficulté avec son mari, c'est en réalité la mort. La mort, la Bible nous l'apprend que c'est le dernier ennemi. C'est l'un des ennemis qui va être vaincu à la fin de toute chose, la mort. Combien nous pouvons être confrontés à la maladie et nous dire que nous pouvons avoir un médecin, un spécialiste, être évacués à l'étranger. Mais lorsque nous sommes confrontés à la mort, du plus petit au plus grand, nous n'avons pas de pouvoir devant l'ange de la mort lorsqu'il vient récupérer selon l'ordre qu'il a reçu. Et là, nous voyons que Naomi qui se dit « Je quitte la famine, je fuis la famine et je viens m'installer dans ce pays de Moab », va peut-être s'éloigner de la famine parce qu'elle avait fait assez d'économies pour s'installer dans le pays de Moab. Et là, elle ne rencontre pas la famine, elle mange bien, mais elle va rencontrer la mort. Et la mort de ceux et de celles qu'elle aimait, des personnes qui lui étaient chères. Et parmi ces personnes qui vont décéder dans la vie de Naomi, nous avons d'abord son mari qui s'appelait Elimelech, qui lui va connaître une mort inopinée, difficile à expliquer. C'est lui qui avait emmené Naomi, en réalité, dans ce pays, mais c'est lui qui va être le premier à décéder. C'est lui qui a convaincu Naomi d'arriver à Moab, et c'est lui qui va être le premier à abandonner sa femme. Et Naomi se retrouve seule. Et ne fût-ce que le fait qu'elle soit seule, c'était difficile pour elle, parce qu'elle devient ce qu'on appelle veuve, parce que le monde nous a donné des statuts lorsque nous perdons. Aujourd'hui, nous sommes appelés sinistrés. C'est un statut de celui qui a perdu toutes ses assises matérielles. Et Naomi, non seulement veuve, va se retrouver veuve, mais va aussi par la suite perdre aussi ses enfants, ses 2 garçons notamment. Et là, ça va être difficile parce que Naomi va se retrouver seule. Perdre, c'est difficile. Gagner, c'est bien. Combien de fois dans notre pays, nous avons sacrifié des choses. J'ai vu beaucoup d'exemples, beaucoup d'histoires. Des gens qui ont perdu leur enfant unique. Des gens qui sont rentrés de l'étranger et qui sont venus s'installer dans leur propre pays et ont acheté un terrain et puis ont construit une maison. Et ce monsieur qui ne savait plus où aller parce qu'il venait de perdre cette maison qu'il venait de construire pour sa famille. La maison, on peut la retrouver. La vie, c'est que Dieu qui peut nous la redonner. Et c'est comme ça que Job, lui-même, ayant perdu tous ses enfants, a fini par retrouver ses enfants parce que Dieu avait décidé de lui restituer. La dimension de la foi chrétienne nous permet d'espérer, en réalité, que même lorsque nous avons tout perdu, nous pouvons encore espérer. Et Dieu qui est souverain, qui a la capacité, au-delà de ce que nous pouvons penser,
peut restituer même les années que les sauterelles nous ont volées. Je ne voudrais pas vous laisser dormir dans vos difficultés, dans vos situations difficiles. Parler avec une dame aujourd'hui qui ne trouve plus le sommeil, qui ne dort plus et qui me dit, Pasteur Kani, mais je n'arrive pas à réaliser que j'ai tout perdu. Mais pourtant, elle a tout perdu. Et le traumatisme que cela crée au niveau psychique, qui touche à la tranquillité, à la paix intérieure, le traumatisme que ça crée, parce que ça vous fait perdre, même à un moment donné, l'essence de la sensibilité. C'est comme si vous n'êtes plus sensible, c'est comme si vous ne vivez plus, vous êtes complètement déconnecté du monde physique. Mais j'aimerais vous dire, et je suis là ce soir pour vous le dire, et je bénis Dieu de m'avoir permis ce temps, et que Dieu, lui, vous ne l'avez pas perdu. Et celui qui a la capacité de restituer, vous ne l'avez pas perdu. Celui qui a la capacité de vous relever, de vous donner la force de reprendre, de marcher, vous ne l'avez pas perdu. Celui qui peut tenir votre main lorsque tout devient sombre, lorsque tout devient difficile, vous ne l'avez pas perdu. Celui qui a la capacité d'essuyer vos larmes, lorsque même le monde a du mal à vous consoler, vous ne l'avez pas perdu. Celui qui peut reconstituer votre âme, reconstituer votre équilibre, reconstituer complètement votre santé spirituelle, mais aussi votre santé physique, vous ne l'avez pas perdu. Une dame m'expliquait qu'elle était en train de courir pour sauver sa vie et laisser cette maison qu'elle avait construite avec beaucoup de difficultés. Et elle a vu un enfant juste à côté d'elle qui a été complètement arraché. La tête a été complètement arrachée. Et pour la première fois de sa vie, non pas dans un film, mais dans sa vie, dans sa réalité, elle a vu une tête partir à gauche et un corps partir à droite. Cela crée des effets au niveau psychologique. Ça détruit complètement la personnalité si vous n'êtes pas fort. Mais je suis là ce soir simplement pour vous dire qu'il y a au bout de votre douleur, au bout de votre effort, lorsque vous dites « je ne peux plus, Pasteur Kani, je pleure et je pleure et je pleure encore, j'ai du mal à me relever », eh bien, j'ai le devoir de vous rappeler que celui qui a créé le ciel et la terre est au-dessus de tout. Et il a les moyens de pouvoir restituer ce qui a été perdu. De quelle manière peut-il le faire? Voilà pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous, en tant que croyants, vous êtes croyants comme moi, vous êtes croyantes comme d'autres, eh bien, nous sommes obligés de vous annoncer la vérité. Et la vérité, c'est que ce Dieu-là peut restituer les années que les sauterelles vous ont volées. Et je voudrais dire quelque chose aussi, c'est que quand Naomi arrive avec son mari et qu'elle a tout perdu, tous ses enfants, elle va prendre une décision dans son cœur. Il lui reste encore quelque chose, mais cette chose-là doit venir d'elle, c'est la décision de repartir, c'est la décision de retourner. Je pense qu'il y a encore, au-delà de ce que le diable semble vous avoir volé, il y a encore quelque chose en vous qui peut vous redonner, qui peut restituer, qui peut permettre à Dieu de déclencher un processus. Nous parlons de Dieu, mais Dieu agit aussi par des moyens humains, etc., etc. Et ces moyens, Dieu les met à notre disposition pour restituer. Sinon, le terme restituer dans la Bible n'existerait pas si Dieu n'était pas capable d'accomplir et de redonner ce que nous avons perdu. Oh, Pasteur Kani, on n'a même pas encore enterré. Vous me parlez de restituer. J'ai encore envie de pleurer. Et je dis pleurer. Et Dieu nous encourage. Il dit pleurez avec ceux qui pleurent. Exprimez votre affection pour la personne que vous avez perdue. Mais n'oubliez pas une chose au bout des larmes, qu'il y a une personne qui tient votre main et qui ne la lâchera jamais. C'est Dieu. Et il est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce pays est dans les mains de Dieu. De nombreuses personnalités, de nombreuses personnes l'ont recommandé dans les mains de Dieu. Vous me dites, oui, Pasteur Kani, ce pays, on l'a recommandé dans les mains de Dieu, mais nous pleurons et nous crions et nous ne savons pas là où nous allons. Non. Naomi avait pris une décision avec son mari et cette décision les a amenés à l'échec. Ils ont tout perdu. Personne ne pouvait l'imaginer. Et elle a pris la décision, elle a dit, je rentre maintenant à Bethléem, qui est la maison du pain. Pourquoi? Parce que Dieu avait visité Bethléem durant leur absence et avait redonné le pain. Il y a des choses que nous pensons que c'est fini. Vu la manière dont j'ai construit cette maison, vu comment j'ai eu mon enfant, parfois vous étiez stérile, vous avez pu avoir cet enfant, cet unique enfant. Et là, le monde, la vie, vous l'arrachez. Et vous criez à l'injustice, vous criez à qui veut l'entendre que c'est injuste. Mais j'aimerais vous dire ce soir qu'il y a des choses dont le maître
des temps et des circonstances, seul a la réponse. Je n'ai aucune réponse à vous donner par rapport à ce que vous avez perdu, mais il y a une seule réponse que je peux vous donner et que je peux certifier. C'est que Dieu se tient à côté de vous. Il est à côté des veuves, il est à côté des orphelins, il est à côté de celui qui est faible, il est à côté de celui qui pleure, il est à côté de celui qui gémit. Il y a une main qui vous tient dans vos nuits, dans vos angoisses, parce que vous tournez, vous retournez, Dieu vous tient et Dieu ne vous abandonnera pas. Dieu tient ce pays et ne l'abandonnera pas. Dieu tient les familles dans cette nation et il ne les abandonnera pas. Oh, pasteur Kani, je souffre, c'est dur pour moi. Je pleure ma fille, je pleure mon mari, je pleure toute ma famille. Hier, nous avons suivi à la télévision congolaise qui passe tous ces visages, connus, inconnus. Et c'est beaucoup d'émotions dans ce pays. Au-delà de tout, qu'on voit comment la vie a été arrachée. Et quelle quantité, en quantité industrielle. Des vies et des vies. On donne des chiffres, mais on ne mesure pas la valeur d'une vie, d'une seule vie devant Dieu. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de moyens, il n'y a rien qui peut rattraper la valeur d'une vie. La vie est précieuse devant Dieu. Une vie est précieuse devant Dieu. Voilà pourquoi je voulais qu'on regarde un peu la fin de cette histoire, parce que Dieu, qui est un Dieu souverain sur nos vies, établit un principe et il dit « vaut mieux la fin d'une chose que son commencement ». Vous vous dites peut-être que « qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? À quoi je peux m'attendre maintenant ?» Je voudrais vous rassurer qu'il y a encore, à la fin, c'est là où il y a encore des bonnes choses pour vous. Et ne vous découragez pas. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Vous n'avez qu'un seul réconfort véritable en ce moment, vous n'avez qu'un seul soutien véritable en ce moment. Ce n'est pas un homme, parce que l'homme est limité, mais c'est Dieu. Et Dieu est capable d'aller là où même vous-même, vous n'oserez pas aller, pour vous chercher, pour vous tenir la main. Dans les moments les plus difficiles, et quand vous dormez, et que la nuit devient très angoissante pour vous, et que vous pensez à tous ces morts, tous ces décès dans votre vie et dans votre maison, sachez une seule chose, il y a quelqu'un qui est bien vivant. C'est notre Rédempteur et il ne vous laisse pas. Il n'abandonnera pas ce pays, il n'abandonnera pas ceux qui nous dirigent, il n'abandonnera pas les familles dans cette nation, il n'abandonnera pas les églises dans cette nation, les serviteurs de Dieu qui sont épuisés et qui disent on a prié, pasteur Kani, on a prié pour ce pays. On a l'impression que plus on prie, plus le drame toujours revient. Il y a le spectre du drame dans ce pays. Non, il n'y a pas de spectre de drame. Il y a simplement une voie et un chemin par lequel nous sommes obligés de passer pour pouvoir atteindre un but. C'est difficile. Demandez à Job, qui à un moment donné s'est dit, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait? Et vous vous rendez compte que ce Dieu bon et fidèle était en train de témoigner à Satan que de tous les serviteurs que j'ai sur la terre, Job est le plus fidèle. Mais Job, le plus fidèle, se retrouve complètement rasé de ses enfants. Il croit en Dieu, il craint Dieu, il se dit, mais finalement, qu'est-ce que j'ai fait à ce Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait? Donnez-moi quelque chose que j'ai fait. Jusqu'à ce que Dieu vienne lui dire, et lui se révéler à lui et lui dire, je reconnais que tu peux tout, Job a dit. C'est-à-dire lui montrer qu'il est le Tout-Puissant, qu'il peut tout faire. Celui qui vous a donné, il peut aussi vous reprendre. Mais celui qui vous reprend peut vous redonner encore. Nous prions Dieu pour des temps meilleurs que ceux que nous sommes en train de vivre dans cette nation. Nous prions Dieu pour des temps meilleurs que ceux que nous avons vécus hier dans cette nation. Nous prions Dieu pour qu'une page réellement se tourne et que Dieu puisse amener une saison, d'autres saisons dans cette nation. Mais en attendant que Dieu amène ces choses dans notre vie, Ruth et Naomi décident de rentrer à Bethléem. Elles n'avaient plus rien à Bethléem. Comme beaucoup, j'ai rencontré des personnes qui n'ont plus rien. La seule chose qu'ils possèdent aujourd'hui, c'est leur propre corps. Et s'il y a des habits, ben les habits qui sont sur eux. Et arriver à cette dimension, c'est très fort. Et certains n'ont même plus la visibilité de leur terrain, parce que le terrain purement et simplement n'existe plus la maison construite n'existe même plus sur le terrain qu'ils avaient acheté. Et vous vous retrouvez comme ça en train d'errer, parce que vous ne savez plus où est-ce qu'il faut aller. Je dis à quelqu'un ce soir que Dieu ne te lâchera pas ta main. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne te délaissera pas.
parce qu'il a une alliance avec toi, parce qu'il t'a aimé avant que toi tu ne puisses, toi, l'aimer, parce qu'il a aimé ta famille, parce qu'il a aimé cette nation. Et comme nous n'avons plus rien à espérer, notre espérance s'appuie sur les promesses qu'il nous a faites. Si cette nation, il ne l'avait pas aimée et qu'il n'avait pas inscrit des promesses dans cette nation, aujourd'hui, peut-être certains ne seront même plus là. Mais par la grâce de Dieu, tout ça nous permet simplement de croire qu'il est encore possible et que Dieu, qui a redonné à Job tout ce qu'il avait perdu, a redonné à Naomi ce qu'elle avait perdu, même si elle a obtenu par sa belle-fille Ruth. Naomi, dans ces derniers jours, a vécu des temps de paix et des temps de joie. Je voudrais peut-être passer du côté de la régie, qu'on souffle un peu sur ce chant qu'ils vont bien vouloir nous proposer, s'ils sont prêts, et ensuite nous allons revenir pour aller vers d'autres horizons dans ce message. Dimanche 4 mars 2012, arrêt 753, c'est des temps de méditation, des temps d'échange et des temps d'encouragement pour l'âme, parce que l'âme a besoin de croire, l'âme a besoin d'espérer pour se relever. Et nous terminons en fait sur cette histoire de Naomi par ce texte qui se trouve au verset 19 qui dit: Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem, et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient: Est-ce là Naomi? Elle leur dit: Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel ait prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'ait affligé? Il y a beaucoup de gens. Aujourd'hui, il est très difficile. Je ne sais pas comment se passeront les cultes de ce dimanche, mais devant une telle catastrophe de vie, devant une telle perte, certains crient à Dieu et se disent que le Tout-Puissant a été mauvais avec moi. Le Tout-Puissant n'a pas pu me garder tout ce que j'ai fait en termes de consécration, de temps donné à l'Église, au ministère, aux œuvres sociales. Pourquoi Dieu n'a pas pu m'épargner de cela? Et ce que j'aime dans ce texte, c'est qu'il est dit que Naomi et Ruth firent le voyage ensemble. Vous savez, dans ce voyage de solitude où vous marchez dans la rue, mais vous avez l'impression qu'autour de vous, il n'y a personne. Personne peut-être ne vit les choses comme vous les avez vécues ou comme vous les vivez en ce moment. Et vous êtes souvent amené à vous demander même si Dieu existe, alors que hier vous étiez un fervent croyant. Comment Dieu peut m'avoir abandonné? C'est ce que Naomi, à un moment donné, a dû penser. Elle s'est définie même en disant: ne m'appelez même plus Naomi, hein, parce que le Tout-Puissant m'a affligé. C'est-à-dire Dieu m'a brisé, m'a tout pris. Ne m'appelez même plus Naomi. Il dit: appelez-moi
Mara, donc ce qui veut simplement dire en fait amer. Et c'est fort, parce que quand une situation comme celle-là vous arrive, vous finissez vous-même par vous définir. Vous finissez vous-même par vous définir votre statut, ce que vous êtes, et souvent vous vous définissez très mal. Un homme avait été rencontré dans la Bible à l'époque du roi David, qui avait envie d'avoir une expression de reconnaissance par rapport à une personnalité qu'il avait aidée lorsqu'il passait des moments difficiles à fuir le roi Saül. Et la personne qu'il avait aidée n'était autre que le fils de ce roi qui s'appelait Jonathan. Et plus tard, lorsqu'il est arrivé sur le trône et qu'il est devenu roi, il a eu envie de faire du bien à quelqu'un de la famille de Jonathan. Et le sort va tomber sur un handicapé qui s'appelait en réalité Méphibosheth, mais qui était descendant de Saül. Et c'est comme ça que lorsque la grâce royale lui est parvenue, on lui a dit, il y a le roi qui est en train de te chercher pour te faire du bien. Et Méphibosheth dit, à qui le roi peut vouloir du bien? Il dit, mais je ne suis qu'un chien mort. Et combien de fois nous dans des situations comme celle-là, nous tuons notre personnalité, nous tuons notre âme, parce qu'on se définit maintenant d'une manière différente. Il dit, ne m'appelez pas Naomi, mais appelez-moi maintenant Mara. Je suis amère parce que le Tout-Puissant m'a brisé, le Tout-Puissant m'a fait du mal. Et elle dit, le Tout-Puissant m'a brisé, le Tout-Puissant m'a fait du mal. Mais pourtant, en réalité, Dieu n'a jamais voulu faire du mal à Naomi. Je peux comprendre aujourd'hui le nombre de familles qui ont cru, chrétiennes, croyantes, catholiques, protestants, pentecôtistes, évangéliques, qui aujourd'hui se disent non, ne m'appelez plus chrétien, ne m'appelez plus croyant, ne m'appelez peut-être même plus catholique, ne m'appelez plus peut-être protestant, etc. Parce que Dieu est injuste. Comment est-ce qu'il peut me faire ça? Non, Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Il fait toutes choses belles en son temps. Et dans la vie de chacun d'entre nous, il nous amène à comprendre des choses qui parfois dépassent l'entendement, surtout lorsque ça touche la vie des personnes que vous aimez, surtout lorsque ça touche la vie des êtres que vous chérissez, surtout lorsque ça touche la vie. Un matin, en moins de 2 heures, toute une famille est décimée, des biens sont complètement écrasés, et vous venez regarder votre maison comme si sur cette terre il n'y avait jamais eu de construction. C'est difficile de supporter cela. Le cœur, porter ce fardeau, c'est très difficile. Mais il y a toujours de l'espoir. Et nous disons à ce moment-là, Dieu merci, qu'il y ait toujours de l'espoir. Il y a de l'espoir en Dieu. Voilà pourquoi Naomi dit, je suis amère, le Tout-Puissant m'a rempli d'abondance à mon départ, mais l'Éternel me ramène les mains vides, parce que quand elle revient à Bethléem, elle n'a plus rien. Les mains sont vides. L'âme est vide, il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus rien. Et elle dit, pour moi, le Tout-Puissant peut me ramener les mains vides. Il y a eu des gens dans la Bible qui ont vécu ce que vous avez vécu et qui aujourd'hui nous servent d'exemple, parce qu'ils n'ont pas terminé comme vous allez terminer, parce que vous ne terminerez pas comme vous êtes en train de penser que vous allez terminer. Non, parce que Dieu va vous relever, Dieu va vous encourager, Dieu va vous fortifier, parce que tout simplement Dieu vous aime. Et Dieu ne nous aime pas comme un homme lié aux intérêts matériels, mais Dieu nous aime parce qu'il a fait le choix de nous aimer. Dans les bons et dans les mauvais moments, il reste attaché à nous. Voilà pourquoi ici on dit, elles firent le chemin ensemble. Naomi pouvait partir à Bethléem, et Ruth n'était pas de son peuple, elle n'était pas juive, elle était moabite. Elle pouvait dire, tu pars avec dans ton peuple là-bas, moi je reste aussi dans le mien. Mais Ruth est restée attachée à Naomi. Je voudrais vous dire quelque chose. Même si vous pensez avoir tout perdu, même si vous pensez que tout vous a lâché, même si vous pensez que Dieu a été injuste, et il est injuste de vous avoir arraché tout ce que vous avez eu, mais je voudrais vous dire quelque chose. Il y a toujours quelque chose qu'il laisse dans votre vie. Et c'est à partir de cette chose-là qu'il y aura la restitution et il y aura la restauration. Il y a toujours quelque chose que Dieu laisse dans votre vie. Et vous savez que cette chose-là qu'il va laisser dans votre vie, c'est cette chose-là, en réalité, qui va ramener à votre vie le meilleur de ce qui avait été perdu. Je voudrais dire à quelqu'un, au-delà de votre douleur, maman, au-delà de votre douleur, papa, au-delà de votre souffrance familiale, que tant que Dieu existera, à moins qu'il n'existe pas, et que tout cela soit de l'utopie, mais tant que Dieu existera, tout ce que vous perdez et que vous voyez comme une perte aujourd'hui, il est capable de vous le restituer. Si la restitution n'existait pas, je ne me trouverais pas dans ce lieu en train de vous parler de la part du Seigneur.
Mais parce que la restitution existe, Dieu va restituer. Et lorsqu'il restitue, il restitue toujours la part qui est différente de la part que vous avez eue hier. Je prie Dieu pour que des jours de joie arrivent aussi dans votre vie. Je prie Dieu, comme pour Naomi, pour que des jours de restauration arrivent aussi dans votre vie. Vous avez beaucoup perdu. Vous avez le droit de pleurer. Vous avez le droit de crier. Vous avez le droit d'extérioriser toutes vos émotions. C'est juste et c'est normal. Ne pas le faire, c'est se condamner. Parce que toute cette douleur que vous contenez en vous risquera un jour d'exploser et de vous amener sur autre chose. Pleurez. Le pasteur Kani vous encourage à le faire. Criez parce que c'est votre droit. Mais surtout, n'oubliez pas que Dieu ne vous laissera jamais faire le voyage seul. Il y aura toujours quelque chose que Dieu va attacher à votre vie. Le courage que vous avez suffira pour vous amener la restitution. La franchise que vous avez, l'honnêteté que vous avez, la personnalité que Dieu a mis en vous, la carrure, la dimension de foi que Dieu vous a donnée. Tous ces éléments, parfois négligés hier, mais vont vous aider à reconstituer et aider aussi, à permettre à Dieu aussi de reconstituer tout le patrimoine que vous avez perdu. Je crois en un Dieu qui restaure. Je crois en un Dieu qui restitue. Je crois en un Dieu qui écrit une nouvelle histoire dans votre vie. Ça sera une histoire de perte, mais je prie Dieu qu'à la fin de cette histoire, ça soit aussi une histoire de gain, parce que vous allez gagner. Quelle que soit votre douleur, maman, pleurez. Quelle que soit votre douleur, papa, pleurez. Mais je vous annonce que vous allez gagner, parce que Dieu ne peut pas permettre, à cause de son nom, de vous laisser dans cette situation de dépouillement toute votre vie. Il a besoin d'écrire un témoignage fort, c'est-à-dire « Je reconnais que tu peux tout ». Et quand vous dites « Je reconnais que tu peux tout », vous n'avez pas menti. Job n'avait pas menti parce que Dieu lui avait restitué tout ce qu'il avait perdu. Nous vivons un moment très difficile où la Bible nous encourage à pleurer avec ceux qui pleurent et à compatir avec ceux qui compatissent. Mais notre force à nous, c'est que la même personne qui vous a aidé à obtenir ce que vous avez obtenu, les enfants que vous avez eus, même si cela ne vient pas par vous-même, mais il se pourrait que vous ayez une Ruth à côté de vous et qui vous amène cette consolation-là que vous n'avez pas eue. Je prie donc de tout mon cœur pour que Dieu vous amène dans l'espérance. Marchez pieds nus, mais ne manquez pas l'espérance. Marchez sans sou, mais ne manquez pas l'espérance. Marchez parce que vous avez perdu des enfants, mais ne manquez pas l'espérance, parce que Dieu va encore vous utiliser, vous, pour reconstituer le patrimoine que vous avez perdu. Si cela n'existait pas, alors nous ne serions plus. Arrêt 753, c'est le dimanche 4 mars 2012, où des vies se sont arrêtées. Et cet arrêt, qui en réalité n'a jamais été un arrêt définitif, mais qui est un arrêt en réalité provisoire, parce que les gens descendent et remontent, pour le 4 mars dimanche, ça a été un arrêt définitif pour certaines vies. Je prie donc l'Éternel qui vous soutienne. Nous allons prier maintenant pour que la consolation de Dieu vienne sur vous et nous allons couper cet instant pour nous retrouver demain soir. Prions ensemble. Pour ceux qui me suivent, prions ensemble. Si vous n'avez pas de raison de prier, priez peut-être pour un ami, pour un parent, pour quelqu'un qui a perdu quelque chose dont la vie s'est arrêtée. Je prie maintenant. Seigneur, je voudrais te dire merci pour ce pays que tu nous as donné et qui est réellement un pays où coule le lait et le miel. Mais nous venons de connaître un moment difficile, semblable à Naomi et à Ruth dans le pays de Moab. De nombreuses personnes que nous aimons, auxquelles nous sommes attachés, ont tout perdu. Et nous n'avons aucun mot, aucune force, aucune capacité à intervenir dans cette situation. Mais toi, tu as la force, tu as la capacité d'intervenir dans cette situation. Nous te recommandons le pays meurtri, blessé, la douleur qui est la nôtre. Transforme-la en joie. Père, tu as la capacité d'intervenir surnaturellement. Donne la force aux familles, aux hommes, aux femmes, aux foyers, aux familles qui ont été brisées, dissipées, certains même complètement rasées. Donne la force à cette nation. Donne la force au chef de l'État. Donne la force au gouvernement dans ces moments difficiles. Donne la force aux institutions, à chacun d'entre nous. Donne la force aux églises, aux pasteurs, aux différentes églises, catholiques, protestants, kibanguistes, protestants, pentecôtistes, évangéliques. Donne la force de pouvoir relever la tête et de tenir celui qui est tombé, qui est découragé. Je bénis la nation, je bénis les institutions, je bénis les églises, je bénis les familles de ce pays. Que ta grâce et ta consolation puissent se répandre comme un fleuve et qu'elle restitue les années que les sauterelles viennent de nous dévorer. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié et je vous dis
Merci, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Peut-être demain soir, on continuera encore à partager ensemble. Dimanche 4, arrêt 753. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Bonsoir à tous ou bonjour, tout dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez sur la chaîne nationale Télé Congo. Hier, nous étions ensemble pour parler un peu de cette date qui fait même l'objet de cette émission, le dimanche donc 4 mars, où nous avons dans ce pays, notamment dans le quartier touché par cet incident, cette catastrophe qui a eu lieu donc ce dimanche et qui a touché donc toutes les populations de quartier 753 jusqu'à Mpila, passant par des quartiers comme Mukondo, comme le centre-ville, qui ont été aussi qui ont fait l'objet de stigmates de ce qui s'est passé donc dans ce camp que nous connaissons tous, qui est le camp des régiments blindés à Mpila, et qui a été donc l'objet d'un accident. Et cet accident a coûté la vie à de nombreuses personnes, des familles, des enfants, des gens de différents horizons, des étrangers aussi, parce que nous avons aussi dans le nombre de personnes qui sont décédées enregistré aussi des morts, des personnes étrangères comme nos amis chinois, nos amis, certains membres de la RDC aussi. Nous avons donc été touchés et à ce moment-là, nous avons décidé donc d'initier cette émission, ce cadre qui nous a été offert gracieusement par la direction donc de la télévision congolaise, que nous tenons déjà à remercier par ma voix et la voix de tous ceux qui sont dans cette émission, donc notamment la direction générale, mais aussi le ministre qui est le patron du département, qui nous ont permis, à nous, pasteurs, et à l'ensemble aussi des invités que je vais vous présenter tout de suite qui sont sur ce plateau, de pouvoir animer cette tranche dénommée donc dimanche 4 mars 2012, où la tragédie, où le Congo entier, et notamment la ville de Brazzaville, s'est réveillée sous des tirs nourris. Certains ont pensé que cela venait de Kinshasa, d'autres ont pensé que nous étions encore là, en train à nouveau rentrer dans une spirale d'affrontement, alors qu'il n'en était rien. Et tout cela est l'objet d'un accident qui s'est produit dans le camp blindé de Mpila, où justement c'était la réserve stratégique des armes de cette nation. Et aujourd'hui, nous en tant que chrétiens, nous avons voulu initier cet espace, cette émission, simplement pour consoler, pour donner la parole de consolation, parce que nous avons, et il ne faut pas l'oublier en tant qu'Église, la parole, le ministère vraiment la parole de la consolation, le ministère de la consolation. Et c'est important pour nous d'avoir ce temps avec vous, vous qui nous suivez de partout, parce que Télévision Congolaise, nous sommes sur satellite, nous sommes donc vraiment captés sur l'ensemble des continents, aux États-Unis comme passant par l'Europe et passant par l'Afrique. Vous qui nous suivez à cet instant, sachez que le pays tout entier est en deuil. Officiellement un peu plus de 200 morts enregistrés à ce jour, et la calamité a touché complètement et a décimé beaucoup de maisons. Vous avez eu l'occasion d'en suivre les images. Et nous sommes là donc ce soir pour parler de ce dimanche, et notamment de la famille. La famille, parce que la constitution d'une société, c'est d'abord la cellule familiale. Et nous avons remarqué que lors de cet accident, c'est les familles qui ont réellement été touchées. Lorsque vous suivez même à la télé le nombre de personnes que nous enregistrons au niveau des décès,
la plupart sont tous vraiment des êtres issus de familles. On voit des enfants qui ne pouvaient pas vivre seuls, qui étaient donc rattachés à un père, une mère ou un ensemble familial qui était constitué dans une maison, dans une parcelle, dans une villa, peu importe la forme. C'est des familles qui ont quand même été endeuillées dans ce pays. Et demain, alors que nous allons célébrer, justement, enfin je dis célébrer, nous allons commémorer le décès de l'ensemble de ces personnes, et il y aura beaucoup de cérémonies qui vont être organisées. Et à cette occasion, nous avons voulu ce soir nous arrêter sur la famille. Sur la famille, parce que ce deuil a touché beaucoup de gens, mais nous avons voulu nous arrêter sur la famille, et j'ai plusieurs invités sur ce plateau, avec moi notamment comme invité principal l'évêque Jean-Claude Ngoma, qui est à ce titre-là aussi le président du Conseil supérieur des églises de réveil de Brazzaville, et qui est aussi pasteur de l'église Chandelier d'Or. Et je m'en vais le saluer donc en votre nom à tous. Bonsoir évêque, ou bonjour, tout dépend à l'heure à laquelle vous nous captez. Et qui n'est pas venu seul, qui va donc laisser donc le temps de tout à l'heure de vous présenter les invités qui sont venus avec lui, comme ceux qui sont aussi derrière moi. Nous avons aussi comme invité qui aura l'occasion de parler, parce qu'il fait partie des victimes, alors que le gouvernement est en train d'annoncer une somme qui n'a rien à voir avec l'indemnisation par rapport au logement, par rapport aux séquelles de guerre qui liées au logement, aux pertes matérielles. Et le gouvernement a donc décidé d'octroyer une indemnisation, on peut le dire comme ça, par rapport à la famille d'urgence de 3 millions de francs CFA, si je ne me trompe pas. C'est ce qui a été dit par le ministre, annoncé par le ministre de l'Information. Et nous allons demander aussi à ces personnes qui sont aussi sur le plateau de réagir aussi face à cela, parce que quand on n'a plus rien, est-ce que 3 millions de francs CFA, on peut le dire aujourd'hui, c'est beaucoup pour vous ou c'est pas beaucoup? Bon, ça c'est un autre débat. Mais enfin, nous avons quelqu'un sur ce plateau qui répondra à ça aussi, qui a invité l'apôtre Geoffroy Mombolo, qui lui est apôtre et pasteur d'une église. Et il aura l'occasion de se présenter tout à l'heure. Et c'est lui aussi fait partie de ceux qui ont été complètement, je dis, c'est un sinistré, puisqu'il a perdu une partie de la toiture de sa maison et pas mal d'autres destructions. Et il fait partie de la liste avec effectivement son épouse, et vivant aussi au sein d'une famille dont lui-même est le responsable. Il bénéficiera sûrement de cette somme. Alors pour lui, qu'est-ce que cela va représenter dans son quotidien, lui qui a été victime de toutes ces choses-là? Bonsoir apôtre. Bonsoir. Alors apôtre, je vais peut-être, avant de vous poser la question, demander à l'évêque Jean-Claude Ngoma, vous avez été au courant de ce qui s'est passé. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu. Ce dimanche déjà 4 mars, vous étiez où personnellement? Merci, pasteur Kani. Je crois que nous l'avons dit déjà dès le premier jour, parce que nous sommes passés ici à la télé pour inviter les fidèles à se joindre à nous dans la prière. Et personnellement, je me préparais justement à aller à mon culte dominical, comme tous les chrétiens. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu que il y a eu une détonation. Je pensais même que c'était une foudre qui était tombée sur ma maison. Et j'ai dit à mon épouse, j'ai posé la question à mon épouse s'il y avait la pluie dehors. Parce que je pensais vraiment, pour moi c'était clair, c'était une foudre. Et pendant que j'étais en train de me peigner, justement, bon, j'entends cette détonation. J'ai dit, mais c'est quoi, est-ce qu'il pleut dehors? Elle me dit, non, il ne pleut pas dehors. Et c'est la deuxième détonation qui m'a surpris. Celle-là, alors, m'a blanchi, parce que le plafond a été détaché et toute la poussière qui est venue du plafond est tombée sur moi. Et du coup, je me suis dit, il y avait un autre problème. Là, je me dis, c'est bien sérieux. Et évidemment, la panique a saisi un peu tout le monde. Des enfants se sont précipités dehors. Mon épouse, qui cherchait déjà les pièces d'identité pour aller dans la rue, pour sortir, chercher un moyen d'évacuer les lieux, parce qu'on ne savait pas. Je lui ai dit, attends, tu vas évacuer pour aller où? Parce que tu ne sais pas ce qui se passe. Il faut d'abord connaître l'origine de tout ce qui se passe. Ensuite, on pourra sortir. Et évidemment, avant de sortir de ma chambre, je crois que la première intuition qui m'est arrivée, c'est de me mettre à genoux, de prier, de demander à Dieu qu'est-ce qui se passait et qu'est-ce qu'il fallait faire. Et dans ma prière, justement, le Seigneur me disait tout simplement de ne pas paniquer, parce que c'est lui qui tient